imaginez 20 ans avant, moi j'étais 20 ans plus jeune. Ça n'a pas Et changé. ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Amen. J'ai vraiment envie de vous encourager. Donc je veux encore manifester toute mon affection à Vincent, l'encourager. Parce que dans le ministère, pour ceux qui y sont, qui vont y entrer, c'est pas si facile que ça. Hein? Il y a des coups, il y a l'encouragement, il y a des joies, il y a des peines, il y a des pleurs, mais il y a aussi des bons souvenirs de nos pères spirituels. Et je crois vraiment, je le disais tout à l'heure à Vincent, qu'à un moment important de ma vie, dans mon zèle, et je vous revois tous les trois, ça, je me revois 20 ans avant, dans votre place, là, j'étais comme ça. Et Dieu a permis que Vincent vienne à ce moment-là, pour me donner un sillon. On dit voilà, tu vas suivre cette direction-là, tout simplement parce que dans mon cœur d'évangéliste, en herbe, j'étais suivi par un pasteur. Le pasteur ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans le cœur d'évangéliste, il comprend un peu. Et donc, à ce moment-là, ces enseignements étaient pour moi des pépites. À l'époque, je venais avec un petit transistor, j'enregistrais la petite cassette, mais c'était folklore, hein. C'était... Je me suis cassé les oreilles à écouter les messages, à réécouter. Là, ça valait sur YouTube, nickel. Mais à l'époque, pourquoi? Parce que j'ai dit non, il faut que je comprenne ce qu'il a dit. Il y a des clés. Et après, donc, sur une année, une deuxième année, une troisième année, et je me suis dit, ben, maintenant, il faut mettre en pratique. Il a un peu changé ma façon de voir les choses. Il m'a donné une ouverture, en fait. Les enseignements, il y a 20 ans en arrière, un peu plus, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est un peu plus ouvert, mais à l'époque, c'était un peu plus rigide. J'ai été sur certains terrains parce que il m'a communiqué quelque chose pour aller sur ce terrain catholique, dans des églises catholiques, dans des terrains où, à l'époque, c'était un peu sensible. Et j'ai commencé à vouloir être plus efficace. Et après, dans notre église, donc j'ai pris un peu plus de place, et là, j'étais reconnu comme évangéliste, et là, ben, j'ai commencé à mettre en place des matinées visiteurs. À peu près, je crois qu'il faut que je regarde sur YouTube, mais je crois que les premières, il y a au moins 15 ans, 20 ans, 15 ans, je crois qu'on a commencé les matinées visiteurs. Et on continue à les faire. Et Aurélia était de chaîne. Donc voilà, je parle du concret. Et ces matinées visiteurs, prendre des sujets, comme Vincent l'a dit, voilà, c'est comme ça que je me suis ouvert à l'évangélisation vers l'extérieur, en sortant des sentiers battus. Souvent, l'évangélisation, c'était versets bibliques, c'était ci, c'était ça, voilà. Mais là, ça va ouvert. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des clés ici. Après, on fait ce qu'on veut, mais si on les met en pratique, Dieu va les utiliser pour ce qu'il aura pour votre vie. Parce que ces clés-là, c'est des principes bibliques qui fonctionnent avec l'expérience. Et l'expérience de Vincent, c'est l'expérience du terrain. Pour moi, je n'ai pas vu d'autres évangélistes comme Vincent avec autant de détermination pour les nouveaux. Voilà, c'est vraiment un évangéliste. Et c'est ce qui m'a charmé dès le départ, à aller dans ces cours et à mettre en pratique. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que aujourd'hui, voilà, il y a une œuvre qui grandit, mais bon, j'en ai rien à faire, c'est pas mon œuvre, c'est la sienne. Je ne me prends pas la tête. Ce qui compte, c'est de gagner des âmes. Amen. Amen. Qu'on soit reconnu ou pas reconnu, on n'a rien à faire. Amen. Ce qui compte, c'est de gagner Romain, c'est de gagner Aurélia, de gagner Théo. Et de mettre en eux, de faire des disciples et qui vont. Voilà. Alors, je fais peut-être un petit défi. Je me permets de placer mes trois, je les ai mis en embuscade. Pourquoi pas un jour organiser une telle école biblique dans notre nouvelle église. Amen. Mais ça, c'est vous qui allez gérer. Parce que moi, ok, voilà, je vous mets un défi. D'accord? Vincent, je pense qu'il pourrait jouer le jeu, si c'est bien organisé. Voilà, c'est un petit défi comme ça. Voilà, c'est simplement pour dire que je sais que vous allez repartir différemment de comme vous êtes venus. Et pour moi, c'était un bon investissement de vous faire venir ici. Vous savez, je ne suis pas bête. Si j'ai fait venir, c'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, merci à Vincent, merci à tous. Et pour les autres, vraiment, là où vous êtes avec le Seigneur, voilà, il y a des principes vraiment qui sont importants. Ce qui est dit là, je ne vais
tout à l'heure, ce matin, dans ce qu'il disait, j'ai dit, mais il y a 20 ans, il disait les mêmes principes, le peu que j'ai entendu. Et je dis, mais 20 ans après, je riais intérieurement. Je dis, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. Il faut arrêter de perdre du temps avec ceux qui ne sont pas intéressés. Voilà. Tout ça, ça m'a fait gagner de l'énergie. Parce qu'au départ, on voulait gagner une discussion, et on perdait beaucoup de nerfs. On voulait avoir raison. Et puis, aujourd'hui, allez, circuler. On va s'intéresser à ceux qui sont sur la bonne terre. Je vous ai parlé de la bonne terre. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué de tous ces enseignements, c'était la parabole du semeur. On cherche un cœur honnête et bon, avec le détecteur. Ça, je crois, Vincent, c'est ce qui m'a le plus donné d'être plus efficace. De chercher un cœur honnête, parce que souvent on n'a pas beaucoup de temps. Et dans le peu de temps qu'on a, on veut qu'il soit bien géré. Et donc on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec ceux qui ne veulent pas pleinement l'évangile. Voilà. En tout cas, c'était pour moi une grande joie de revoir Denise et Vincent après 20 ans et j'imagine tout le fruit qu'ils ont pu porter avec cet enseignement, tous ceux qui ont pu bénéficier. Et voilà, un jour on verra cette grande moisson dont on fait tous partie. Merci encore Vincent. Merci, Séverio, on applaudit très fort. Ce que vous avez entendu là, c'est le fruit de 20 ans de mise en pratique. Et vous imaginez, vous, si vous prenez les choses que vous entendez, que vous recevez cette semaine, si vous les prenez à cœur et vous décidez de changer votre façon de faire en fonction, dans 20 ans, qu'est-ce que vous aurez à nous raconter? Qu'est-ce que vous aurez à nous dire? Les principes que nous partageons sont des principes qui vont changer notre façon de faire, qu'on ne retrouvera pas facilement dans notre pays, parce que dans notre pays, on a des schémas de pensée, des schémas qui, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils ne nous conduisent pas vers une vie de ministère fructueux. Il peut y avoir des exceptions, mais d'une façon globale. On ne peut pas perdre notre temps avec quelque chose qui ne marche pas. Soyons clairs, on n'a qu'une vie à vivre. On doit protéger son enthousiasme et sa motivation. Et pour ça, on doit être dans un travail qui porte des fruits. Parce que vous imaginez, s'il n'y a pas de fruits, vous donnez, et au bout, il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, les gens démissionnent. Mais nous ne sommes pas des gens qui démissionnent. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à travailler autrement. Saverio, ton témoignage est tellement précieux, c'est pour ça que je voulais qu'il soit enregistré. Moi, j'aimerais penser que dans les 20 ans à venir, vous aurez, vous, des témoignages de fruits que vous avez vus, parce que vous avez compris et intégré les principes que je vous partage cette semaine. Voilà. Donc, on a notre après-midi. J'espère que vous avez commencé à réfléchir sur votre témoignage. Parce que les témoignages peuvent être très bons ou très nuls. On entend des témoignages et après on se dit « Oh là là, je ne suis pas sûr que ça va donner envie aux gens de devenir chrétiens. » Alors nous allons lire Marc chapitre 5. J'ai ma Bible, oui. Marc chapitre 5, les versets 15 à 20. Marc 5, 15 à 20. Donc dans cette première session cet après-midi, je vais vous parler du témoignage. Et la deuxième session, on va vous demander de la mise en pratique. Vous allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Et là, vous allez leur donner le témoignage en fonction de ce que je vous ai partagé cet après-midi. Donc Marc chapitre 5,
du verset 15 à 20. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque. Ici, c'est la suite de la délivrance du démoniaque du pays des Gadaréens, ou des Géraséniens. Moi, toujours dans ma traduction, c'est des Gadaréens. Où il est venu, un homme fou, un homme qui avait une puissance surnaturelle, un homme qui, les chaînes ne pouvaient pas le contenir, il vivait dans les sépulcres, il était nu, il n'y avait aucune force humaine qui pouvait le contenir. Il est venu, il y a Jésus qui était là, l'homme il est venu, et puis il a tout de suite reconnu Jésus en tant que fils de Dieu. Jésus lui a dit de se taire. Ensuite, il a chassé ce démon. Il y en avait une légion. Une légion, c'est entre 4 et 6 000, pour vous dire qu'il y avait du monde dans cet homme. Et Jésus l'a complètement libéré. Et maintenant, on retrouve le monsieur au pied de Jésus. Donc, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque, ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Alors, beaucoup de chrétiens ne partagent pas leur foi. Et la raison n'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir des gens venir à Christ. Bien sûr qu'ils veulent voir des gens venir à Christ. Mais la raison, soyons clairs, la raison c'est simplement un manque d'assurance, un manque de confiance. Ils sont timides. Pourtant, ils ont une histoire à raconter. Alors, ils ne savent pas, et tout le monde me le dit, j'ai du mal à commencer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, alors là, ça commence à couler. Mais c'est commencer, c'est briser la glace. Et après, une fois qu'ils ont commencé, ils ne savent plus trop dans quelle direction le prendre. Donc c'est un domaine où on n'a pas beaucoup d'assurance. Moi, je me souviens quand, dans une grande église, j'étais jeune pasteur, ma première tâche, je vous expliquais ce matin, c'était de monter un café-bar dans le sous-sol, et après, on sortait avec des équipes de jeunes pour inviter d'autres jeunes qui étaient dans les rues de descendre au café-bar. Et alors, au début, on manquait vraiment d'audace. On était 2 à 2, et le but, c'était de parler aux gens, et ensuite de les inviter à descendre. Et alors, au début, je me souviens, on avait le trac. Et puis, alors, on regardait, il y avait quelqu'un qui s'approchait, on va lui parler. Et alors, la personne s'approchait, on prenait un premier pas vers la personne continuait elle ne soupçonnait pas du tout nos intentions. Elle arrivait, et juste au dernier moment, on se retournait pour regarder dans la vitrine du magasin. Parce qu'on n'osait pas parler. C'est comme si, tout d'un coup, on devenait des blocs de glace. Après, on se dit, c'est ridicule, on est là pour parler avec les gens ils sont là, ils sont sympas, et puis nous, on n'ose pas. Allez, il faut qu'on fasse un effort. Donc on ressortait, on était 2 à 2, et puis on repérait quelqu'un qui allait dans notre direction, et on dit, bon, cette fois-ci, c'est passé, on va parler. Et alors la personne s'approchait, et on dit, excusez-moi, monsieur. Oui. Vous n'auriez pas l'heure?
Oui, mais il est 20 heures. Merci. Et c'était fini. On avait beaucoup de mal. Et la raison, finalement, c'était parce que il manquait de courage, mais aussi il manquait de savoir comment leur parler. On leur dit quoi, en fait? On parle comment avec quelqu'un pour donner leur foi, pour qu'on puisse partager notre foi en Jésus. Mais Jésus, dans cette histoire que nous avons lue, nous donne la clé. Il a dit à l'homme qui était possédé, mais qui maintenant est libéré des démons, il lui dit, les instructions que Jésus lui dit au verset 19, c'est va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur deux choses. Tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Ce sont les deux choses que nous avons besoin de communiquer à quelqu'un à qui nous voulons témoigner. Tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Un témoignage comprend ces deux éléments. Quelle grande chose le Seigneur a fait et comment il a eu pitié, comment il l'a fait. Et chaque chrétien a une histoire à raconter, du quoi et du comment. Les deux mots. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Alors, nous avons encore une fois le témoignage de Paul. Oh là là, heureusement que Paul était là sur la scène, parce que franchement, si on n'avait pas eu Paul, on aurait été un peu perdu au niveau de la vie chrétienne. Et Paul nous donne, d'abord, nous avons un récit. Luc nous donne le récit de la conversion de Paul. Paul était allé sur sa monture, disons que c'était un cheval, pourquoi pas, et puis il tombe par terre parce qu'il voit une grande lumière qui s'allume, il y a une voix qui vient du ciel, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, mais qui es-tu Seigneur qui me parle, et puis il dit, je suis Jésus de Nazareth. Oh, Seigneur, quel drame pour lui de comprendre que celui qui était le Seigneur, parce qu'il l'avait appelé Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et il utilise le nom dans l'Ancien Testament en disant, tu es Dieu, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Ah. Et là, une fois que Luc nous donne pas son témoignage, mais le récit de sa conversion, Paul va donner son témoignage deux fois. Une fois dans Acte 22, et une fois dans Acte 26. Et Acte 26, c'est comme si Paul a tiré une leçon de son témoignage en Acte 22, qu'il avait besoin de davantage hausser le ton. Quelque part, Acte 22, c'est un témoignage un peu mou. Et on a beaucoup plus de détails, et des détails forts dans Acte 26. Alors on va lire le témoignage de Paul dans Acte 26, les versets 1 à 23. Et nous allons découvrir un témoignage qui va nous aider à pondre notre témoignage à nous. Acte 26, versets 1 à 23. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta cause. Ça, c'était sa première erreur, de laisser Paul parler. Alors Paul étendit la main et présenta sa défense. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter patiemment. Ma vie, dès ma jeunesse et depuis le commencement, s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps, s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance
en la promesse faite par Dieu à nos pères. Et donc, nos 12 tribus, qui rendent un culte à Dieu sans relâche, nuit et jour, espèrent atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sacrifiés par la foi en moi. Paul reprend le récit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à ta protection ou à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et devant les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré doit arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Bon, on va en rester là. On va tirer quelques leçons de son témoignage. Un témoignage qui n'a pas eu peur de dire les choses telles qu'elles sont. La première chose que je vous dirais, c'est qu'un témoignage doit être fort. Si le témoignage n'est pas fort, il n'aura pas d'impact. Donc ça, c'est juste une remarque pour introduire cet enseignement. Paul répond à l'opportunité qui lui est donnée. Il ne la laisse pas passer. De temps en temps, les gens ouvrent la porte à un témoignage. Ils nous demandent, ils nous posent la question. Ils sont intrigués parce qu'ils nous apprécient finalement, mais ils sont quand même interpellés du fait qu'on n'est pas comme eux, on n'est pas comme les autres, on est différents, on est chrétien, on est religieux pour eux. Paul ne fait pas le forcing. Ne faites pas le forcing avec le témoignage. Le témoignage doit être accueilli. Le témoignage doit être quelque chose que les gens veulent entendre. Tu n'as pas à t'imposer avec un témoignage auprès des gens qui ne le demandent pas ou qui ne le veulent pas. On voit que Paul, il profite pleinement de l'ouverture, mais il ne force pas la main.
régulièrement, les gens nous donnent la possibilité de partager nos témoignages dans toutes sortes de situations. Mais il ne faut pas arriver avec des grands sabots. Avec respect, nous partageons naturellement ce que nous avons vécu. Est-ce que vous voyez ça dans ce qu'il a dit? Moi, je le vois. Parce qu'il dit ici, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi, car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs. Il les flatte pas, mais il est en train de préparer le terrain en disant merci, parce que ce témoignage, vous allez le comprendre. Et parfois, le respect de celui qui nous invite à donner son témoignage va être payant. Plutôt que de dire, eh bien, je vais vous raconter une chose ou deux. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Vous m'avez donné l'occasion de parler et je vous en remercie. Et j'apprécie beaucoup le respect que vous avez pour moi. La deuxième chose que nous pouvons tirer de cet exemple de témoignage, c'est qu'il comprend la partie tranchante de son témoignage. La partie tranchante de votre témoignage est la partie de l'histoire qui va pénétrer le cœur et qui marquera la personne. Quand vous prenez un couteau, il y a deux côtés, n'est-ce pas? Il y a le côté qui coupe et il y a le côté qui ne coupe pas. Quand vous avez un steak devant vous, vous allez utiliser quoi? Le côté qui coupe ou le côté qui ne coupe pas? Bon, je réponds à ma propre question. Le côté qui coupe, Vincent. C'est vrai. Parce que si tu essaies de couper une tomate avec le côté qui ne coupe pas, qu'est-ce qui se passe avec la tomate? Ça s'écrase, ça va en mille morceaux. Parce que l'autre côté n'est pas prévu pour couper. Mais il y a le côté qui coupe, qui pénètre, qui entre. Et c'est ça qu'il faut savoir dans votre témoignage. Qu'est-ce qu'il y a dans votre témoignage qui a un côté tranchant, qui va couper dans le vif du sujet de celui qui t'écoute? Alors il n'y a que toi qui peux le dire. Et si tu ne comprends pas la différence entre les deux, tu risques d'essayer de faire passer avec le côté non tranchant et ça ne passe pas, ça ne coupe pas, ça ne pénètre pas. La partie tranchante du témoignage de Paul était sa défense violente du judaïsme. Il était le défenseur numéro 1 du judaïsme contre cette nouvelle secte chrétienne qui se prolifère partout. Je viens pour défendre le judaïsme. Alors là, tout de suite, il a l'attention de tout le monde. Parce que maintenant, il est accusé d'avoir été celui qui prêche le judaïsme, le christianisme. Alors, ça les interpelle. Il ne ménage pas les mots. Il dit, je l'ai persécuté, j'étais acharné, je les poursuivais même jusqu'aux villes étrangères. Je forçais, au verset 10 et 11, je forçais les chrétiens à blasphémer le nom de Jésus. Il les mettait en prison. Il était même prêt à les tuer. Alors, de temps en temps, j'entends quelqu'un qui dit un témoignage. Bon, écoutez, j'ai fait du mal, mais je ne veux pas glorifier le diable, alors j'en parlerai pas. Dis-nous, ne nous prive pas du côté tranchant de ton témoignage. Tu as été ce que tu as été, tu as fait ce que tu as fait, dis-le-nous. Parce que ça va nous montrer à quel point la grâce de Dieu a renversé la situation. Mais si tu dis, bah, je ne veux pas donner la gloire au diable, alors je ne vous raconte pas, mais alléluia, Jésus m'a sauvé. Non, ben, ça c'est nul, tu vois. Ça c'est vraiment nul. Parce qu'on a besoin d'être percuté. On a besoin que ce témoignage arrive jusqu'à notre cœur. Paul, il n'a pas ménagé son auditoire.
La plupart des chrétiens aimeraient avoir un témoignage choquant pour attirer l'attention des gens. Et s'ils n'ont pas un côté tranchant, un témoignage choquant, alors ils vont essayer de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est pas bien. Une fois, j'ai entendu un garçon de 12 ans dans une réunion publique. Le garçon venait d'une famille chrétienne et il donnait son témoignage publiquement. Il a commencé en disant « Dieu m'a sauvé d'une vie de péché. » Alors, à l'âge de 12 ans, venant d'une famille chrétienne, quelles sont les profondeurs du péché qu'on peut vraiment vivre? Non, mais parce qu'il voulait faire un impact avec quelque chose de fort, alors il a inventé un truc qui ne passait pas. Parce qu'à 12 ans, d'une famille chrétienne, on peut faire des bêtises, mais ce n'est que des bêtises d'un enfant. Si moi, je voulais vous témoigner d'une vie de criminalité, alors je vous raconterai comment j'ai volé un chausse-pied. Je vous raconterai d'un moment que je regrette profondément depuis, où j'étais à l'âge de 14 ans, je participais à une sortie de jeunes, et nous étions une trentaine dans un bus, et le bus s'est arrêté devant un magasin pour acheter quelques boissons et des glaces. Le commerçant, avec cette vague de jeunesse qui déferlait sur sa boutique, a été un peu submergé, et puis avec tous les clients bruyants qui réclamaient ceci, qui réclamaient cela, et il ne savait pas ce qui se passait dans sa boutique. Moi, je me suis retrouvé à côté d'une étagère de pain. Et je voyais que le commerçant ne regardait pas. Alors dans la profondeur de ma débauche, j'ai pris un pain, je l'ai mis dans mon blouson, et je suis monté dans le bus. Et là, j'ai pu admirer mon butin. Un pain. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? J'avais pas de beurre, j'avais pas de confiture, j'avais même pas un couteau. J'ai dit, Vincent, quelle bêtise t'as fait. Alors, repris dans mon cœur, eh bien, j'ai décidé de remettre le pain à sa place. Donc, je suis déchargé de cette culpabilité que je ressentais. Sauf que le temps de maintenant sortir du bus, le magasin se vidait. Et le commerçant maîtrisait beaucoup plus la situation. Alors j'ai fait semblant de regarder un peu pour voir si je pouvais m'intéresser à un autre produit qu'il avait. Et puis je me suis approché de l'étagère avec les pains. Et puis j'ai regardé l'étagère et j'ai fait ça. Et puis je suis parti, je suis remonté dans le bus. Et je me suis dit, ah Vincent, t'es peut-être pas fait pour ça. Hein. T'es vraiment pas fait pour ça. J'ai regretté mon crime. Bon, si j'apporte mon témoignage de ça, vous allez dire, tu plaisantes ou quoi? C'est d'essayer de faire un grand truc de quelque chose qui est rien du tout. Mais ça, c'est pas ma partie tranchante. Non, c'est pas la partie tranchante de mon témoignage. Là où je peux quand même interpeller quelqu'un, c'est dans le domaine de la religion et dans le domaine des études universitaires. Les gens sont surpris quand je dis, vous savez, la religion, je connais. J'ai étudié pour être un prêtre catholique, moi. J'ai porté la soutane. J'avais les croix sur le col de la chemise. J'ai fait un diplôme universitaire. Ma spécialité, c'était les études religieuses et l'histoire de l'Église. Et avec mon bagage,
Je n'ai pas peur de parler à des professeurs d'université. Je ne suis pas intimidé par des gens qui ont des grands discours. Je me sens à l'aise avec des gens comme ça. C'est la partie tranchante de mon témoignage. Quand quelqu'un vient haut de ses études, quand quelqu'un vient de cette grande intelligence, moi je ne suis pas impressionné du tout. Tandis que beaucoup de chrétiens, ils perdent leurs moyens quand ils sont devant quelqu'un qui sort des mots qu'ils ne comprennent même pas. Les chrétiens élevés dans une famille chrétienne semblent avoir un problème pour donner leur témoignage. D'une manière ou d'une autre, ils souhaitent avoir un meilleur. Ils sont un peu déçus qu'ils n'ont rien de plus fort. Ils disent, mais qu'est-ce que je peux partager moi? Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi, j'ai pas fait trop de bêtises, je ne sais même pas à quel moment je me suis vraiment converti, je suis né de nouveau, je crois que c'était peut-être quand j'étais un enfant, j'ai jamais volé une banque, j'ai jamais tapé sur quelqu'un, je n'ai rien de puissant dans mon témoignage. Moi je réponds faux, faux, faux. Tu as un témoignage tellement fort. Je vous dis, comment ça? Mais tu ne te rends pas compte. Tu as grandi pur dans un monde sale. Tu as un témoignage vivant de Dieu qui peut préserver une vie de tout le mal qu'il y a dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui peut protéger quelqu'un du mal. Et quand vous sortez du mal, il peut vous protéger pour ne pas retomber dans le mal. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Combien de fois j'ai eu quelqu'un qui a grandi dans un foyer chrétien et qui s'en dit je ne me suis pas rendu compte du privilège que j'ai reçu, que j'ai été protégé par Dieu. Moi je leur dis, vous avez été protégés contre les choses auxquelles les autres ont été exposés. Vous êtes un exemple vivant d'une autre façon de vivre. Vous pouvez dire que ça sert à quelque chose d'être une famille chrétienne qui puisse donner une chance à ses enfants. Vous pouvez dire, vous avez suffisamment de courage moral de pouvoir dire non au mal et oui à ce qui est bon. Vous pouvez vivre droit dans un monde tordu et propre dans un monde sale. Vous avez un témoignage. Je ne me suis pas rendu compte. Oui. Il suffit de regarder autour de vous les jeunes qui ont gâché leur vie, les enfants qui étaient à l'école avec vous dans votre village. Vous auriez été là comme eux si vous n'avez pas eu Dieu pour vous protéger. Qui sait, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Dieu, s'il n'y avait pas eu les parents, s'il n'y avait pas eu l'éducation chrétienne, est-ce que tu ne serais pas un drogué quelque part au fond d'un squat? Non. Ton témoignage, c'est un témoignage fort d'un Dieu qui préserve. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut décider de vivre autrement. Tu as eu dès ta jeunesse, par ton témoignage, maintenant d'autres peuvent décider d'aller dans cette bonne direction. C'est un témoignage, un atout très fort. On revient au témoignage de Paul. Il sait comment expliquer une expérience spirituelle. Paul décrit son expérience spirituelle. C'est pas facile d'écrire une expérience spirituelle. On a tendance à utiliser des mots que les gens ne comprennent pas. Des mots tellement subjectifs que l'auditeur il a du mal à s'y retrouver. J'ai ressenti quelque chose. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai été ému. Oui. Et c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. On essaie de faire passer une expérience spirituelle, mais on n'a pas les mots que les gens peuvent comprendre. Mais Paul, il a trouvé les mots. Il a dit, j'ai vu, je suis tombé, j'ai entendu. C'était un témoignage fort et clair. On n'a rien ressenti.
Les gens ne comprennent pas ça, ce genre de langage. C'est Dieu qui est venu, c'est Dieu qui m'a touché profondément. Je savais que je ne serais jamais plus pareil. C'est des mots clairs. Est-ce que vous me comprenez? Des mots très subjectifs, très émotifs. Eh bien, les gens disent, bah, c'est bien pour toi, tu as vécu une expérience, je ne sais pas quoi, une expérience religieuse, mais moi, je ne suis pas concerné. Mais quand il dit, Dieu m'a touché, et je suis sorti de là, je n'étais jamais plus la même personne. Il faut utiliser des mots forts pour décrire ce qui s'est passé. La première chose que j'ai vécue, c'est qu'une grande paix est venue sur moi. Je savais que c'était Dieu. Je ne comprenais pas tout, mais je savais qu'en moi, il y avait un feu. J'avais une joie indescriptible qui m'a envahi. Même lorsque mon équipe de foot gagne un match, eh bien, ça n'a rien à voir. C'est une joie qui dépasse tout ce que j'ai jamais vécu de ma vie. De trouver les mots. Pour décrire l'impact de ce que tu as vécu. Et c'est pas simplement j'ai ressenti. La quatrième chose qui a marqué le témoignage de Paul, c'est que Paul fait le lien entre son expérience et la vérité biblique. Il dit au verset 22, « J'ai prêché ce que les prophètes et Moïse avaient déclaré, que le Christ devait souffrir, mourir, ressusciter d'entre les morts. » Il ramène son témoignage à quelque chose de biblique. Il crée le lien. Ce n'est pas juste une expérience subjective, c'est une expérience qui est déjà annoncée par la parole de Dieu. Le témoignage ne va pas juste être une spiritualité subjective, sinon ça va faire un peu le style New Age. Mais pour avoir un impact, on doit le ramener à la parole de Dieu. Il doit être la preuve réelle de ce que la Bible dit qu'il arriverait. Parce que j'ai grandi dans un contexte catholique, j'ai cru en Jésus toute ma vie. Je n'ai pas entendu le message de l'Évangile, je ne me suis jamais avancé lors d'un appel, on n'a jamais prié pour moi, que je sois né de nouveau, je n'ai jamais eu de conseiller pour m'expliquer Jean 3,16, je n'ai rien eu de tout ça. Vincent, comment est-ce possible que tu sois converti? Tu n'as pas eu tout ça. Ben oui, c'est vrai, mais j'ai eu une expérience. Dieu m'a touché. C'est la seule explication. Dieu m'a touché. Et par la suite, j'ai découvert les vérités bibliques. Et c'est à ce moment-là que je suis repassé, quand j'ai appris que c'était possible de naître de nouveau, sans quoi nous ne pouvons pas aller au ciel. Quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il y a eu un moment dans ma vie, à l'âge de 15 ans, quand ça m'est arrivé. C'était comme après coup, je découvrais la parole de Dieu. Je l'ai vécu d'abord, et après j'ai découvert la parole de Dieu. Mais c'était important que les deux soient liés. Est-ce que vous me comprenez? Que ce n'était pas juste une expérience comme ça, mais c'était une expérience qui s'explique par la Bible. Je me souviens de ce soir, où à l'âge de 15 ans, dans un camp, à l'extérieur de la ville de Sydney, dans les montagnes, Dieu m'a touché. La seule explication. J'avais pas de problème. Les gens pensaient que j'avais des problèmes parce que je pleurais. Il n'y avait pas de problème. J'avais 15 ans, j'étais australien, la vie était belle. Mais j'ai pleuré. Et pourquoi est-ce que j'ai pleuré? Parce que quelque chose m'arrivait que je ne comprenais pas, qui me dépassait. Et quand je suis sorti de cette chapelle, je ne comprenais pas, je n'avais pas de conseiller, personne ne pouvait me donner une Bible. Je suis sorti de cette chapelle. Le feu était en moi. Et ce feu maintenant continue à brûler en moi. 50 ans plus tard, 60 ans plus tard. Un témoignage fort. Pourtant, en soi, ce n'est pas un témoignage de la débauche à la gloire, pas du tout. Un témoignage d'un petit gâteau qui était enfant de cœur, qui n'a fait pas trop de bêtises, mais qu'un jour Dieu a saisi et qui n'a jamais pu être pareil. Jamais pu. Les versets de l'Écriture m'ont aidé à expliquer ma conversion, surtout
2 Corinthiens 4, 6. Ça a toujours été pour moi le verset qui m'a aidé à comprendre ce que j'ai vécu. Parce que c'était comme si je l'avais vécu mot à mot. 2 Corinthiens 4, verset 6, où Paul écrit ceci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ça ce qui m'est arrivé. Il y a une lumière qui m'a frappé. Et ce jour-là, j'ai connu la réalité de Dieu. Est-ce que vous comprenez la simplicité des mots que j'utilise? J'ai connu la réalité de Dieu ce jour-là. À partir de ce jour-là, je ne devais plus croire en Dieu parce que j'avais une expérience réelle de Dieu. C'est pour ça que je veux que vous trouviez les mots simples, forts, et d'écrire ce qui vous est arrivé. Votre expérience de salut doit exalter Jésus et confirmer la parole de Dieu. Et enfin, il recherche une réponse de ses auditeurs. Un témoignage doit toujours chercher la réponse de quelqu'un. Paul vise le roi, parce que je ne vous ai pas lu les versets 27 et 28 de Acte 26, là où il donne son témoignage. Mais si je vous le lis, regarde comment il témoigne. Oh, Paul, t'es culotté, hein. Franchement. Hein. Ah là, t'as peur de personne, hein. Parce qu'il dit, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus, à haute voix, tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. Et puis il répond, je ne suis pas fou. Très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits. Je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Il va le chercher. Calme-toi, Paul, calme-toi, c'est le roi. Il dit, crois-tu au prophète roi? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul, arrête-toi là. Ah non, pas Paul. Alors verset 29, Paul répondit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vont devenir tels que je suis, moi, à l'exception de mes chaînes. Il n'a pas seulement cherché Festus, le gouverneur, il est allé chercher le roi, mais il ne s'est pas contenté du roi. Il a dit, moi je vous cherche tous. Tous ceux qui m'écoutaient, vous avez toute la cour royale. Eh bien, maintenant c'est moi le roi. C'est moi le capitaine du bateau ici. Hein. Et moi je vous cherche, et je vous cherche pour que vous devenez tous comme moi, sauf pour les chaînes. Alors il a perturbé tout le monde. Il est entré comme le prisonnier, il est sorti comme le roi. Écoutez, là, ça demande de l'audace, n'est-ce pas? Mais comprenez que la puissance de votre témoignage vous met dans une position de force. Si vous l'utilisez bien, votre témoignage vous met en posture d'avoir quelque chose que les gens n'ont pas et que vous pouvez les lire, vous pouvez leur dire, vous pouvez le recevoir comme je l'ai reçu. Et alors Paul les cherchait. Vous pouvez vivre ce que j'ai vécu. Au début de ma vie chrétienne, j'ai souhaité avoir un témoignage un peu plus spectaculaire que d'être un enfant de cœur, vous voyez. J'étais toujours étonné quand j'entendais des témoignages très forts de sa vie. Et je regardais ma vie et je voyais que ma vie était un peu
un peu ordinaire, tu vois. Parce que quand je me suis dit, Vincent, ta famille, eh bien, tu viens de quelle famille? Eh bien, ma famille, je pourrais qualifier en tant que famille moyenne. Et je n'étais pas bête à l'école, mais j'avais plutôt une intelligence moyenne. Dans le sport, j'étais pas mauvais, mais j'étais moyen. Dans la musique, je jouais un peu, mais rien d'extraordinaire. Je pense que je dirais que j'étais un musicien moyen. J'avais quelques amis, mais pas des masses. Je dirais que j'étais dans la moyenne. S'il y avait un mot qui pouvait décrire ma vie, ce serait le mot moyen. Une fois, j'ai entendu un prédicateur raconter son témoignage. Oh là 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 là. Moi, j'étais comme ça. Il avait été un criminel psychopathe. Il avait passé des années dans une prison pour les fous criminels. Son problème, c'est qu'il n'aimait pas la police. Il avait un truc contre la police. Quand il voyait une voiture de police, c'était plus fort que lui. Il pétait les plombs, il mettait le feu à la voiture. Alors, vous savez, la police il commençait à en avoir marre. Ça lui coûtait cher, toutes ces voitures qu'il incendiait. Alors finalement, ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis en prison, ils ont jeté la clé. Mais en prison, il a été merveilleusement sauvé. Et il a écrit un livre que j'ai lu. Et dans son livre, il avait mis la photo avant et la photo après. Et la photo avant, alors là, il faisait peur. Vraiment méchant. Et après, à côté, il y a l'image du même bonhomme, un ange. Et le titre du livre, c'était Du caniveau à la gloire. Ah, j'étais impressionné. Ah, j'ai dit, Seigneur, si moi j'écrivais un livre, je devrais l'intituler Du banc de l'église à la gloire. Ce ne serait pas un best-seller. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, Vincent, combien de personnes tu connais qui brûlent des voitures de police? Je dis, il n'y en a pas grand, je ne connais pas grand monde. Ouais. Et combien de personnes que tu connais sont un peu moyens? Je lui dis, Seigneur, la plupart des gens que je connais sont un peu moyens. Il a dit, ben, c'est très bien. Je t'ai donné un témoignage pour la plupart des personnes. Et là, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai un témoignage qui peut toucher beaucoup de monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous avez une belle histoire à raconter. Une belle histoire qui n'est pas celle de celui qui est à côté de vous. Peut-être vous regrettez que votre histoire n'est pas plus spectaculaire qu'elle ne l'a été, mais n'essayez pas d'embellir quelque chose. Dis-le ce qui s'est passé. Dis le vrai, n'exagérez pas. Trouvez les mots. Et comprenez qu'il y a tout un public autour de toi qui sont prêts à t'écouter. Et que ce témoignage sera comme une bouée de sauvetage que tu leur lances. Et que si Dieu a pu faire ça pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Le but d'un témoignage, c'est ça. C'est que la personne qui vous écoute se retrouve dans votre histoire et se dise, si ça s'est passé comme ça pour lui, ça pourrait peut-être passer comme ça pour moi. Alors,
Il est 3h moins 20, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez comme heure? Oui, c'est ça aussi. 3h moins 20. Alors, je vais vous demander de prendre quelques minutes maintenant. Ce n'est pas le moment de partager. C'est le moment de revoir votre copie de témoignage. Repérez la partie tranchante de votre témoignage. Imaginez ce qui pourrait être le plus impacté par le témoignage qui est le tien. Décidez quel mot fort vous allez utiliser pour exprimer ce que vous avez vécu. Essayez de vous rendre compte où vous serez aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça, l'intervention de Dieu dans votre vie. Pensez à vos milieux, à vous, les gens que vous connaissez qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et ce que tu serais, toi, si Jésus n'avait pas envahi ta vie. Et essayez de trouver un titre au témoignage, le livre qui reflèterait votre témoignage. Quel titre est-ce que vous donnerez à ce livre qui apporte ce témoignage? Alors on va vous donner un quart d'heure pour réfléchir sur ces questions. On fera un travail maintenant dans le silence. Ensuite, on prendra le café de l'après-midi, la énième tasse, et puis on se retrouvera ici pour ensuite se mettre en équipe de 2 avec quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas bien, pour ensuite chacun de son tour donner son témoignage. Et après, on terminera la journée tous ensemble pour voir comment que ça s'est passé. Vous avez compris le programme? Alors, pour un quart d'heure maintenant, si vous pouvez être seul à répondre aux questions que je viens de vous poser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à ce que je viens de dire? Ok. Bon, allons-y. Vous avez trouvé l'exercice intéressant? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager de l'expérience que vous venez de vivre? On ne va pas revenir sur chacun ses témoignages, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement aidé, interpellé, aimé? Trouver le tranchant. L'idée de trouver la partie tranchante. Ouais. Ça c'est vraiment la clé. Le nerf de la guerre, c'est ça. Ouais, bah oui. C'est Parce que raconter son témoignage, ok, mais c'est trouver le côté tranchant qui fait que là, il y a quelque chose qui se passe. oui, oui. Parce qu'un témoignage qui n'a pas de tranchant, c'est une jolie histoire, mais ça nous laisse indifférents. C'est ça. Tandis qu'un côté tranchant, ça demande une réponse. Et non, Saverio m'a bien fait remarquer que lorsque nous avions fait les sessions là, il y a quelques années, il y a 20 ans de ça, on avait aussi dans cette partie témoignage souligné le fait que chaque témoignage a différentes facettes. Et on doit pouvoir faire un choix qu'avec telle personne, il aurait besoin davantage d'entendre ce genre de choses. Et avec une autre personne, ce serait peut-être pas ça il faut mettre l'accent, mais autre chose. Donc chaque témoignage, effectivement, aurait plusieurs façons d'aborder, et ça va demander un certain discernement, et puis une certaine expérience aussi, de dire, eh bien, je dois davantage appuyer sur ça dans mon témoignage, pour cette personne-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça, Saverio? J'ai une image qui m'est venue tout à l'heure quand je parlais avec Loïc dans ce sens-là. Je n'ai jamais employé cette image, justement, pour lui expliquer cela. Je dis c'est simple.
Bon, moi je viens du milieu du bâtiment. Je vais prendre trois marteaux. Par exemple, j'ai 3 clous différents. J'ai un tout petit clou. Je vais prendre un petit marteau qui va s'y prêter. J'ai un clou plus important. Il y a un marteau intermédiaire. Ou des fois, je vais devoir utiliser la masse pour un autre ouvrage. Donc, je dis à toi de choisir le marteau, comme en comprenant que ton témoignage, c'est un outil que tu vas adapter avec le clou que tu as en face de toi. Oui, tu vois, ou un autre usage. Donc, chaque outil doit être, il y a un outil spécifique pour un ouvrage spécifique. Voilà, c'est cette image que j'ai donnée. Donc, est-ce qu'on a compris le principe? Oui. C'est que dans chaque histoire, il y aurait plusieurs choses à dire. On ne va pas tout dire chaque fois. On doit vraiment choisir en fonction de la personne devant laquelle on se trouve, quel serait l'aspect de notre témoignage qui va les aider davantage. Et ça va venir aussi avec l'expérience. Tu vas voir qu'avec telle personne, il y aura du répondant quand tu leur dis ça. Avec une autre personne, il n'y aura pas le même répondant dans cet aspect-là, mais il y aura quelque chose d'autre dans ton témoignage qui va faire mouche. Donc ça, c'est un point important qu'on n'avait pas abordé. Donc il y a le côté tranchant qui était important. Est-ce que vous avez découvert un autre aspect du témoignage dans ce que vous avez partagé? Les phrases d'accroche. Les phrases d'accroche. Les phrases d'accroche. J'ai Tu as un beaucoup exemple à aimé, nous donner? J'ai beaucoup aimé parce que j'ai Romain, mon binôme, cette phrase qui m'a interpellé, c'est combler un vide dans ton cœur. Et quand il a dit ça, c'est une phrase qui peut interpeller n'importe qui quand on veut apporter le témoignage. Et après, ça amène la personne à se poser les questions, pourquoi il me dit combler le vide que j'ai dans le cœur. Et après, il a développé son témoignage et il a donné les réponses adéquates. Donc les phrases d'accroche, c'est important. Tu sais, c'est comme un outil. Plus on l'utilise, mieux on va l'utiliser. Et c'est pour ça que si vous pouvez vous fixer l'objectif de, mettons, une fois par semaine, de partager votre témoignage, et bien là, les phrases, que vous allez voir que certaines phrases vont vraiment interpeller davantage que d'autres. Et retenez ces phrases. Parfois, on tombe dessus par hasard. On voit que ça crée une réaction. Eh bien, retenez cette phrase-là. Parce que si ça crée une réaction, une bonne réaction chez l'un, ça pourrait l'être aussi chez l'autre. Et c'est comme ça qu'on devient, je dirais, un artisan du témoignage. Qu'on utilise notre témoignage d'une façon étudiée. Voilà. Romain. Moi j'ai bien aimé, parce que souvent on le fait, on donne un verset pour les autres, mais en fait là dans cette approche-là, ce qui est bien, c'est que tu as dit donner aussi un verset qui est en lien avec le témoignage. Et en fait, je trouve bien parce que ça fait un lien avec la parole de Dieu. Je ne l'avais pas forcément vu comme ça avant, et ça permet d'orienter aussi vers la parole, et aussi la notion de poser une question, de créer le contact, parce que quand tu disais que souvent dans les supermarchés en France, les gens mangent un bout de fromage, puis ils refont un tour, puis en fait l'accroche, il faut aussi la faire parce qu'on est là pour moissonner, et je suis venu là sans vision de moissonner. J'avais la vision du semeur. Et du coup, on ne moissonne pas. Alors que là, quand on a cette vision aussi où on n'est pas tout seul à parler, on a une personne en face, ça permet de voir si en face, on va plus loin ou pas. Et du coup, s'ils sont ouverts et si on clôt, en fait, dans le business, on parle de closer un deal. Et en fait, ça permet de voir aussi si c'est vachement efficace de ne pas finir sur une note, c'est tout, j'ai ça à te donner, mais toi alors, je trouve ça assez utile. Oui, Paul a vraiment cherché son public, hein. Il a vraiment cherché une réponse. Et c'est ça que si on est conscient de ça, de s'assurer qu'un témoignage ne s'arrête pas avec comme un peu en queue de poisson.
mais qu'on termine notre témoignage avec un accro, avec quelque chose qui permet de dire, mais et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? De chercher le répondant de l'autre. Ça, c'est... Si tu apprends à faire ça, tu apprendras à faire un appel quand tu auras l'occasion de prêcher. Tu vois, parce que ceux qui ne savent pas comment faire un appel, ils ne cherchent pas le répondant de leur public. Ils ne savent pas comment faire. Ils sont là, ils font leur truc. Au revoir, bon dimanche, à la semaine prochaine. Tu vois? Oui, mais attends, là tu viens d'annoncer la parole, ou bien tu viens de donner ton témoignage. Eh bien, cherche le répondant. Cherche quelque chose qui fait que la personne, elle va s'accrocher à ce que tu leur as dit. J'en parlerai un peu plus peut-être demain par rapport à cette question-là. Ce que j'aimerais aussi vous demander, il y a Serge qui me demande les 10 points qui ont constitué l'approche de Paul pour formuler un témoignage ou une stratégie d'évangélisation. On est allé assez rapidement dessus. Est-ce que ça vous dit si je vous envoie le texte de ce message? Oui. Je peux vous l'envoyer par email, mais j'aurai besoin de vos adresses email. Alors, s'il y a une feuille qui peut circuler, alors aujourd'hui, cet après-midi, éventuellement, si vous pouvez le faire cet après-midi, je peux vous l'envoyer ce soir. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une feuille qui est libre, alors merci Aurélia, notre secrétaire. Alors, si tu peux mettre nom, et puis vous mettez votre adresse email, mais lisiblement. Parce que parfois, je me retrouve avec des adresses email impossible de savoir ce que c'est. Parce que quand c'est le nom de la personne, à la limite, on peut toujours demander à la personne. Mais quand c'est impossible de savoir parce que c'est une adresse email un peu obscure, alors on a un problème. Donc, on va faire circuler ça cet après-midi. Si ça vous dit de recevoir les notes de la session qu'on avait fait ce matin, des 10 leçons qu'on va tirer de la stratégie de Paul, et bien comme ça, vous l'aurez. Vous l'aurez. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil sur les autres notes que j'ai qui sont relatives à ce que nous avons vu. Et si j'en ai déjà que je peux vous envoyer, bien je vous l'envoie et puis comme ça vous l'avez. Parce que c'est toujours mieux d'avoir des notes qui sont préparées d'avance que de voir gribouiller en plein message des notes et après on a plus de mal à se relire. Donc voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Rappelons-nous. Qu'est-ce qui vous a marqué? Essayez de revenir sur les 10 aspects de la stratégie de Paul. Des 10 choses, est-ce qu'il y en a une qui a sorti du lot pour vous? Quand on l'a abordé, vous avez dit, oula, oui, ça c'est important pour moi. Alors, est-ce qu'on a, on peut revenir rapidement sur les 10 choses. Alors, qui a écrit les 10 choses? On va demander à Mika de lire. Alors, on va les prendre un à la fois, lentement. Donc, premièrement, un besoin d'un plan d'action. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, tes origines viennent de Dieu. Numéro 3, joue les atouts. Joue des atouts. Le 4, la loi des prémices. Le 5, comprendre la cible. Le 6, une stratégie simple. 7, faire face à l'opposition et l'échec. 8, tenter de choses nouvelles. 9, attends-toi à l'inattendu de Dieu. Et le meilleur des meilleurs, 10, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, de ces 10, merci Mika, bien trouvé. Est-ce qu'il y en a eu un qui est sorti du lot pour vous? Tu dis ça j'ai besoin de travailler, celle-là. Oui, alors, Théo. Oui, c'est ta stratégie a besoin d'un plan d'action.
C'était assez marquant, je trouvais, quand tu as dit que Paul, il avait une stratégie, qu'il allait d'abord dans les synagogues, ensuite il allait prêcher l'évangile, il attendait l'adhésion des personnes à l'évangile, les juifs convertis parlent de la venue de Paul dans la ville, et ensuite les non-juifs sont touchés par le témoignage de personnes tierces. Enfin, on pourrait se dire, mais punaise Paul, tu comprends pas, t'es l'apôtre des non-juifs, t'es pas l'apôtre des juifs. Pourquoi tu vas d'abord dans la synagogue? La stratégie, elle semble inefficace, hein, dans un premier abord. Mais je trouve que, et le fait aussi de dire, ben voilà, si je veux aller à Nantes, on est par ici, on va pas se dire, ben voilà, je roule sur la route, je vois le panneau Lyon, Seigneur, est-ce que je m'arrête? Non, je vais à Nantes. Donc je vais à Nantes, j'ai même pas besoin de prier pour savoir si je vais passer par Lyon. Je vais à Nantes, la stratégie elle est déjà fixée, donc pourquoi toujours se dire, voilà, Compliquer les choses. En En voulant prier, être spirituel, tu vois. C'est ça. Je trouvais que c'était vraiment. Donc là, tu parles de deux choses différentes. Premièrement, le besoin d'un plan d'action. Et dans le plan d'action, pas se dissiper. D'accord. Donc, dans le plan d'action, eh bien, en fait, d'être sûr de ta destination. Voilà. Là, on a parlé de la catégorie des gens. Quand on connaît la catégorie des gens auxquels nous sommes appelés, eh bien, déjà, les questions qui sont associées à ça ont leur réponse. Ok. Quelqu'un d'autre voudrait nous partager quelque chose qui vous a marqué dans ces 10 points? Moi, c'était vis-à-vis de l'opposition. 3 jours dans la tombe, je ressuscité, mais comme quoi une bonne stratégie engendre de l'opposition, ne pas douter de la stratégie que Dieu m'a donnée. Alors, si tu peux nous donner ton impression de ça, pourquoi ça a été important pour toi? Déjà de la tournure, comme tu as dit, la Bible elle nous témoigne que l'opposition, elle est quand on s'active et que on devrait être content qu'il y ait de l'opposition, mais dans un sens, est-ce qu'on aura le courage, comme tu as dit, d'y aller? Et pour moi, c'est des mots qui sont forts parce que il y a un moment où il ne faut pas rester assis, il faut y aller, quoi. Oui. Il n'y aura jamais de l'opposition si vous ne faites rien. L'opposition vient du fait qu'on est actif au Seigneur. Alors il y a un choix là. Hein? Et puis ce que je vous ai dit par rapport aux chrétiens, il a le droit de 3 jours dans la tombe. Ça a beaucoup aidé les pasteurs à limiter la casse. Plutôt que de se sentir envahi par la négativité, où on plonge dedans et puis on est abandonné à ça, de dire ok, ben ça fait partie de la réalité des choses, je me limite à 3 jours, parfois c'est 4 jours, mais c'est pas plus. Et on arrive au point où on dit maintenant, le temps est venu pour sortir de là. Et Jésus nous a donné l'exemple, n'est-ce pas? Hein? Ok, merci Philippe. Est-ce que quelqu'un d'autre a repéré un des 10 aspects qui vous parlent particulièrement? Oui, Romain. Il y en a 2, mais le premier m'a interpellé, le plan d'action. Le plan d'action. Le plan d'action, oui. Je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup et qui m'éparpille beaucoup. Et c'est vrai que pour aller au bout, pour ne pas manquer la cible, il se disperser. Pour que ce soit clair, on avait parlé avec Xavier aussi à un moment, le fait qu'on est. On ne peut pas avoir un pilote qui prend la place du steward ou l'inverse. Et en fait, Dieu nous a appelés à faire décoller l'avion et il faut faire le plan de vol. Et ça m'est revenu, donc faire le plan d'action, c'est. Si on fait les 9 points sans celui-là, en fait, ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Voilà. Donc ça m'a marqué. Et l'autre, c'est la cible. Vers qui je suis c'est un peu plus d'éthiopie. Est-ce que c'est une question que vous avez déjà, sur laquelle vous avez déjà réfléchi?
par le passé. La notion de quelle est la catégorie de personnes auxquelles je suis appelé. Alors tu me fais ça, Aurélia? Est-ce que c'est parce que tu es un peu fatigué, puis que tu commences à... Ou bien c'est parce que tu as quelque chose à nous partager? Non, j'ai déjà réfléchi à ça. Tu as déjà réfléchi à ça? Et tu as une solution ou tu as une réponse? Pas encore, d'accord. Des doutes, mais pas encore. Ok. Mais au moins, la question est posée. Et j'espère que pour nous tous, la question peut être posée. Parce que cette question est vraiment importante. Donc, vous n'allez pas pouvoir être envoyé de Dieu au monde entier. C'est pas possible. Moi j'ai une question. Dans tout ce qu'on a vu là, où il faut déterminer la cible, etc., est-ce que dans ton expérience, tu as déjà eu l'occasion de mettre ça en pratique avec des gens qui sont par exemple de culture musulmane, sachant qu'ils ont une religion différente, une culture différente, et qu'on peut se dire, ben, c'est pas la peine parce que voilà, ils ont une culture, et puis je ne vais pas m'amuser à les convaincre. Quoi. Est-ce que ça s'adapte également à ces gens-là? Absolument. Le monde musulman est une cible en elle-même. Adal Giza, qui était avec nous les 2 premiers jours, elle avait vraiment un appel auprès du peuple musulman. Quelqu'un qui veut aller toucher les musulmans doit se spécialiser dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine qui est particulier. Donc, les musulmans, c'est une catégorie de personnes comme d'autres. On ne les aborde pas de la même façon que les autres. Non, ah non, parce que c'est une sensibilité, toute autre sensibilité. Donc, quand on a notre cible, à partir de ce moment-là, ça nous oblige à dire maintenant comment je vais pouvoir les atteindre. Voilà. Je peux expliquer un peu comment j'ai développé cette stratégie? Pardon? Je peux expliquer un peu comment moi-même j'ai développé cette stratégie? Oui, vas-y, je t'en prie. Une minute. En fait, quand il m'arrivait souvent de témoigner, j'évitais d'employer le mot Dieu au départ, et j'évitais surtout de ne pas donner des versets bibliques. Le but c'était d'entamer un dialogue, parfois banal, et j'emmenais la personne vers la réflexion, et il y a peut-être Dieu. À partir de là, la personne employait le mot Dieu, ou alors il faut de la foi, pouf, j'engageais, et je me révélais à elle un peu plus par rapport à ça. Et c'est souvent c'est le départ qui va faire la différence. S'il y a une mauvaise connexion au départ, des fois on se trompe, et puis là c'est fini, c'est rattrapé. Une fois j'avais parlé à un collègue, un gars du travail, puis on parlait, il était tellement interpellé, et j'ai dit un mot, il me dit, on parlait, puis j'ai dit, écoute, mais ça fait 1 heure que je te prêche. Comme ça, j'ai mis le mot prêche. Il dit, moi, on ne me prêche pas. Personne ne me prêche. Il a plus voulu qu'on parle. C'est pas... J'ai juste dit le mot prêche. Vous voyez, moi, je voulais lui dire, ça fait 1 heure que je te parle, que je t'explique. Oui. J'ai utilisé le mot prêche. Vous voyez, ah ben, les gars, frustrés, bloqués, on n'a pu arriver à avoir une conversation après. Souvent, ce que j'ai aperçu, je m'aperçois de ceux qui témoignent, ils commencent un bon témoignage, et puis après, ils tournent eux-mêmes à la prédication. Oui. Ils prennent plein de versets, puis ils commencent à prêcher, et puis c'est plus du témoignage. Quoi. Là, c'est compliqué. Ah oui, ça c'est un des problèmes des témoignages, c'est qu'on bascule très vite dans la prédication. Et le but c'est de ne pas généraliser avec des versets ou des vérités, c'est de rester très, très proche de ton histoire. Ça, c'est très difficile à faire. Moi, je reprends les gens quand ils donnent un témoignage et ensuite ils sont en train de nous prêcher, puis alors j'ai dit, bon, tu t'arrêtes là parce que c'est le témoignage qui nous intéresse, tu vois. Mais ça, c'est un défaut chrétien, ça, c'est un défaut évangélique, c'est qu'on veut prêcher aux autres tout le temps. Et ça, de pouvoir se maîtriser par rapport à ça, c'est déjà, ça montre déjà qu'il y a d'expérience là. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire par rapport à ces 10 points? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire? Eh bien, il y a eu quelque chose de particulier qui m'a frappé. Romain, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Vas-y.
fait, en levant la main, c'est pas forcément. C'est un peu lié aux 10 points, mais ça va au-delà. Vas-y. Je peux y aller quand même? Oui. Des fois, les gens en face, ils aiment bien nous mettre dans une case. Des fois, ils nous disent. Au début, j'étais pas à l'aise quand on me disait, mais toi, t'es quoi? T'es chrétien? T'es pas. Enfin, et en fait, toi, souvent, depuis le début de la formation, tu disais, je suis pasteur. Est-ce que tu peux utiliser le mot pasteur? Qu'est-ce que tu nous conseilles de dire si, alors, est-ce que tu nous conseilles de ne pas rentrer dans ce jeu-là et de faire différemment, ou comment est-ce qu'on pourrait avoir un moyen pour les amener au fait qu'on est gagneur d'âme sans. Enfin, comment je pourrais dire Oui, tu sais, plus c'est naturel, mieux c'est, tu vois. Plus on se présente comme le pasteur avec qui tu vas parler, ça fausse le jeu. Je crois qu'il faut que les choses se passent naturellement. S'ils essaient de nous mettre dans une catégorie, ça montre déjà qu'on est sorti d'une conversation normale. C'est pour ça que de rester pas dans des catégories, mais de simplement s'intéresser à la personne, ce qu'elle a vécu, et dans ce contexte-là, eh bien, comme on a dit, on pose les bonnes questions, on laisse les gens parler, et en fonction de ce qu'ils disent, eh bien, on peut rebondir. Donc, moi, je n'utiliserai pas, parce que moi-même, je veux éviter ça, sauf si je me présente vis-à-vis de, mettons, les pages Facebook de quartier. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Parce que je suis pasteur. Donc, c'est logique. Mais dans tout contact avec les gens, je ne suis pas pasteur, je suis juste quelqu'un avec qui on peut parler. Voilà, on doit éviter cette notion cléricale, tu vois. C'est important ça. On revient dans le côté naturel des choses. On n'a pas un titre, on n'est pas une catégorie de gens, on est juste un être humain comme ça, et puis on a juste un bon moment de partage avec quelqu'un. Quand vous dites que, du coup je rebondis sur ce qu'il dit, parce que je pense aussi qu'il parle de ça aussi vis-à-vis de lui. Des fois on dit, on me pose la question, mais vous êtes chrétien? Alors là il y a toutes sortes d'écoles. Il y a, non, je suis enfant de Dieu, enfin... Oui. Ou non, moi je suis la Bible, il y a toutes sortes de choses, et c'est aussi par rapport à cette question, est-ce que quand vous abordez ce sujet, vous dites, bah voilà, je suis chrétien, ou je suis chrétien protestant, ou je suis chrétien protestant évangélique, pentecôtiste. De nouveau rempli ça d'esprit. Oui. On est chrétien. Si la question dit, alors vous êtes chrétien, ben oui, on est chrétien. Mais on vit sur la même planète que tout le monde. Tu vois, on respire la même pollution que tout le monde, on est pris dans les mêmes bouchons que tout le monde, alors on est là comme tout le monde, tu vois. Mais après de rentrer dans je suis enfant de Dieu, je suis ceci, je suis cela, non mais c'est dans le sens où parfois ils ont une mauvaise image du christianisme. Parce qu'ils se disent, mais les chrétiens, ça veut rien dire. Oui, simplement dire, eh bien, je suis quelqu'un qui croit à la Bible. Tu peux simplement dire ça. En tout cas, si la personne bloque parce que tu dis que tu es chrétien, la conversation n'ira pas très loin. Faut pas que ce soit quelque chose qui bloque la personne, parce que si elle est bloquée par rapport à ça, il n'y a pas grand espoir de cette conversation. Parce que des fois les gens ils te demandent, d'accord, vous êtes chrétien, mais catholique, protestant, oui, si, voilà. Là, s'il te pousse pour savoir, tu peux dire oui, je suis ça, mais je ne revendique pas ça. Comme ça, on dégage. Eux, ils essaient de nous entraîner là-dedans, nous, on n'y va pas, tu vois, on n'y va pas. C'est un piège en fait. Ok, bon, écoutez, je veux simplement revenir sur cette question. On est des moissonneurs, n'est-ce pas? On veut être des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? Si c'est vrai, on ne peut pas faire un témoignage sans un appel à une réponse. Un gagneur d'âme cherche le répondant de l'autre. Mais non, on ne force pas les choses. Mais quelque part, si on fait quelque chose, c'est toujours afin que on tend une perche que la personne peut prendre, peut saisir
et c'est la réponse. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on n'est pas des gagneurs d'âme, eh bien là, on est juste en train de donner un témoignage, de donner un enseignement, et puis que la personne soit sensible à ça ou bien pas, on n'a rien à faire. Ben non, non. On n'est pas là juste en train de semer, on est là vraiment cherchant le répondant. Je me fais tout à tous afin que de toute manière, je gagne quelques-uns. Le but c'est ça. Je me fais tous, retenez cette image. Je me fais tout à tous. Très large. Afin de toute manière, on gagne quelques-uns. On ratisse très large, on commence très large, on touche tout le monde. On a un peu de répondants, on a un peu de ceux qui veulent répondre et faire quelque chose, et on a à peu près ça qui finalement le font. C'est l'entonnoir. Si on ne fait pas ça, on n'aura pas ça. Les gens, ils font même pas ça, et ils disent ah c'est pas la peine parce que on fait tout ça pour rien du tout. Ah non, on fait tout ça pour avoir ça. Mais le secret de la matinée visiteur est de le faire d'une façon régulière. Ça peut être toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, tous les mois, en fonction de l'église. C'est que tu fais ça pour avoir ça, ça pour avoir ça, ça pour avoir ça, ça pour avoir ça. 4 fois dans l'année, tu as 1, 2, 3, 4. Tu as ça dans l'église. Est-ce que vous comprenez la pensée? Si vous le faites une fois dans l'église, tout ce que vous aurez pour l'année, c'est ça. Si vous faites 4 fois dans l'année, tu auras 4 fois ça, ça va marquer la vie de l'église. Et le principe de la matinée visiteur, c'est de dire, on touche beaucoup de monde pour en avoir peu, mais le fait qu'on fasse ça plusieurs fois dans l'année, le peu, plus peu, ça nous donne quand même quelque chose de significatif. Oui.